Les amis, c'est T-Box, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur le serveur MC Training. Donc c'est pas une vidéo pour faire du PVP ou je ne sais quoi d'autre, c'est tout simplement une vidéo pour parler de ce qui a pu se passer sur Worldfight il y a quelques jours, enfin mardi soir plus exactement, enfin ou lundi soir, je m'en rappelle plus trop. Donc en fait, comme on a pu le dire, on s'est fait complètement baiser par OVH. Quand je dis qu'on se fait baiser par OVH, c'est que en fait, bah, on a complètement perdu tout ce qu'on a fait. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc on était sur le serveur lundi soir et vers 18 h, ça commençait à laguer, à freeze, tout ce que vous voulez. Ça m'énervait et puis je redémarrais le serveur, ça continuait. Donc je me dis peut-être que la machine à la fin, voilà, ça fait quasiment une semaine qu'elle tourne, un peu plus, enfin même pas, ça peut même pas faire une semaine qu'elle tournait, peut-être qu'elle en peut plus, qu'il n'y avait aucune erreur dans les logs vis-à-vis d'un plugin ou autre, ou des crash report, donc je me dis peut-être que c'est la machine. Je redémarre la machine, ça ne change pas la chose, on redémarre le serveur, toujours des lags et tout, assez bizarre. Puis tout simplement, je me dis, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le serveur, puis les joueurs se connectent et tout. Et là d'un coup, gros crash. Et quand je dis gros crash, c'est gros crash. Crash serveur, crash SSH, crash machine. On n'avait plus accès à la machine. On pouvait plus se connecter à la machine. Ni nous, ni OVH pouvaient se connecter à la machine. Et à cette heure, ni OVH, ni nos développeurs ne sachent le problème, ne savent pourquoi on a pu pourquoi on ne pouvait plus tout simplement se connecter à la machine. Même eux ne pouvaient plus. Donc aussitôt j'appelle OVH, OVH regarde ça, le gars il me fait bon, le serveur est fermé, donc on se rappelle demain. Voilà. Le lendemain matin, avant de le rappeler, je me dis déjà, je vais regarder si on peut accéder à la machine ou pas. On ne peut toujours pas accéder à la machine, donc j'appelle ce cher Antitom, et celui-ci me dit je vais faire tout ce qui est en mon possible pour vous récupérer l'accès à votre machine. Je lui fais ok. Et là, d'un coup, il me fait c'est bon, j'ai réussi à me reconnecter à votre machine. Ok, apparemment, le ping est plus avant tout, donc je l'ai mis en rescue pour qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Donc, il s'occupe de la machine, il règle 2-3 trucs. Et là, il me fait c'est bon, on peut se reconnecter. Ouais, j'étais en mode trop content. Je commençais à lui dire ah super mec, vous gérez et tout, ça fait super plaisir. Là, je me connecte à la machine et là, c'est le drame. Quand je dis le drame, c'était vraiment le drame. Il n'y avait carrément plus rien, la machine avait reset. Il n'y avait plus de Linux, il n'y avait plus rien. La machine avait reset, c'est juste que la machine repingait. Plus clairement. Mais voilà, il n'y avait plus rien. Quand j'ai plus rien, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de map, il n'y avait plus de plugin, il n'y avait plus rien. Franchement, ça m'avait fait mal au cœur. Donc au début, je voulais pas trop parler. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant ou autre. Je voulais vraiment pas en parler. Mais bref. Faut voir le point positif dans ce reset. Ça va nous permettre de refaire un serveur beaucoup moins cheat, car les gens étaient cheat beaucoup trop rapidement. Rendre le serveur, rouvrir un truc propre, pas avec les problèmes qu'on a pu avoir contre notre ancien dev ou d'un ancien admin. Franchement, refaire un truc propre et partir avec notre nouveau dev qui lui nous fait vraiment de la qualité. Voilà, franchement, je vous conseille si vous voulez un développeur, bon, si vous avez la monnaie aussi, n'hésitez pas à venir sur TS et me demander. Je vous conseille vraiment, ce mec il est superbe, il nous fait vraiment tout, c'est vraiment un homme à tout faire, il est vraiment sympa. Donc voilà. Je pense en plus ça peut faire revenir tous ceux qui ont pu rager à cause des rollbacks, etc. Et en plus, pour ceux qui disent ouais, non, de toute façon vous avez fait exprès, vous savez que votre serveur était mort, donc vous voulez faire un reset et tout, mec, franchement non, tu vois. J'avais un youtubeur de 250 000 abonnés qui allait nous faire de la pub, et j'aurais pu le perdre juste à cause de ce reset, j'aurais pu le perdre. Mais voilà, après c'est un mec sympa, il reste avec nous et tout, donc voilà. Il va nous rester avec nous pour nous faire de la pub, 250 000 abonnés, des lives et une vidéo sur YouTube où il nous fait de la pub pendant, même s'il fait pas du Minecraft, ça peut ramener énormément de monde. Donc j'espère vraiment que ça a vraiment bien marché cette nouvelle version malgré ce problème lié au VH. Franchement, je m'en excuse encore, même si je n'y suis pour rien, même mon équipe n'y est pour rien. Donc voilà. Donc ensuite, je voulais parler aussi des nouveautés qui vont arriver. Vu que voilà, on ne trouve pas un serveur sans rien comme avant, hein, voilà. Tout ce qui est force
ça vire du serveur. Plus de force. Tout ce qui est problème, commande en combat que vous pouvez faire qui normalement ne devrait pas être faisable. Le FOM 10 secondes, c'est de passer à 5 secondes. Les pistons, ça va être réactivé. L'opsi ne sera jamais destructible, je le dis d'avance. Les creepers, beaucoup plus dur à trouver. Comment dire, en fait, vous n'aurez, quand vous serez seigneur, vous n'aurez plus que le kit seigneur, pas de divinité, dieu et tout, pour vraiment être le moins cheat possible. Et voilà, pour que ça soit le moins cheat possible, le moins rapidement. Donc là, en même pas un mois, des fois qu'il y avait déjà un décès de chaque item P4. Voilà, c'est un peu pour vous dire ce qui se passait. On veut le rendre beaucoup moins cheat. Golden Apple, il n'y en a plus sur le serveur. Tout simplement pourquoi ça tue le PVP. Et on s'est dit, on va faire un truc sans Golden Apple. Donc en fait, ce qu'on a proposé de faire, c'est qu'on... non, il n'y a pas de poisson là-dessus. Vous voyez le poisson, je me rappelle plus le nom, Pepperfish ou je sais pas quoi là. Gros poisson qui sert à rien dans Minecraft là. Lui, en fait, on va lui donner une autre utilité où vous crafterez avec un bloc avec 3 blocs d'émeraude, 3 blocs de diamant autour et le poisson au milieu. Donc ça, il faudra le pêcher le poisson ou l'acheter au shop. Vous pourrez avoir un poisson cheaté et en fait dans ce poisson cheaté ça vous donnera la speed et les effets de la pomme cheat mais en beaucoup moins cheaté pour rendre le PvP largement mieux. Voilà, donc ça c'est un truc, ça sera un peu comme sur le serveur il y a des joints, un truc comme ça sera un peu dans le même style mais en mieux je pense. Et ça va être vraiment pas mal, ça va être sympa et les pommes cheat ça tue le PvP comme vous pouvez le savoir. Les stuffs broqueront beaucoup moins vite grâce à ça, grâce aux forces désactivées. Donc voilà, un nouveau spawn. Vu que le spawn on l'a perdu, l'architecte n'a plus, enfin il est là, mais je crois qu'il est en vacances et même j'avais pas envie de repartir avec ce spawn. Tout simplement pourquoi? Parce que ce spawn vous n'y retrouvez pas du tout. Chaque fois vous nous demandez où c'est. Puis mais moi c'est pas un spawn que j'ai vraiment kiffé et voilà. Après les joueurs ne s'y retrouvaient pas forcément. Donc nous on crée un nouveau spawn avec la novelisation que nous fait le château. Un spawn comme à la V2, un spawn on va dire simple mais où vous y retrouverez et franchement qui a de la gueule quand même, mais un spawn où vous y retrouverez. Voilà. Donc voilà pour ça, pour le spawn. Ensuite peut-être une nouvelle warzone, ça j'en pense pas, normalement on doit pouvoir la récupérer. Donc voilà pour ça. Sinon après dans les nouveautés il y aura un peu comme sur tous les serveurs maintenant, enfin les serveurs qui ont pris ça des serveurs US, un peu la boîte magique là, le coffre magique. Nous on va vous faire ça aussi, donc avec une clé vous pourrez l'ouvrir. Mais nous on fait pas ça pour se faire but d'avoir de l'argent ou autre. Cette clé sera totalement gratuite à avoir et vous l'aurez juste en votant. Vous votez, vous aurez cette clé et petit à petit les stuffs seront de mieux en mieux dans cette clé, dans cette boîte. Au début ce sera du P2, P3 je pense, hein, il faut vivre avec le temps du serveur et pas directement donner du P4. Et comme ça il y a pas mal d'items qui sont dedans, des œufs de creeper, des poissons comme je vous dis cheatés là, pas mal de choses. Donc ça sera pour les nouveautés qui vont arriver. Après il y aura une nouveauté, ce sera le time is money, time is point plutôt. Donc vous connaissez sûrement le time is money qui est un plugin où vous avez 2 plaques de pression, vous passez, vous appuyez sur un clic et là vous avez joué 3 heures, donc vous avez gagné 56 $. Nous on va faire un truc un peu plus sympa. On va faire un plugin où en fait par exemple si vous avez joué 2 heures sur le serveur, enfin 1 heure sur le serveur, vous remportez 1 point par heure. Et par exemple vous avez juste 60 heures sur le serveur, vous pouvez vous payer par exemple une semaine l'accès au kit terroriste. Voilà, c'est pour ceux qui ne peuvent pas payer, ils pourront avoir des items comme ça. Anti-FK interdit, on voit un anti-FK, c'est cut de la base, hein. Franchement cut de la base. Reset des points. Donc voilà, hein, pour le moment c'est pas sûr que ça va arriver, mais normalement c'est fini par arriver. Reset des points, cut de la base. À la fin ce sera un ban, 2 fois ban. Voilà. Donc ça c'est un peu pour le plugin là et ça vous permettra d'acheter l'accès des kits à des grades. Mais je pense qu'il faut quand même jouer un minimum de temps pour avoir ces accès. Donc voilà pour les nouveautés. Je pense que j'ai un petit peu près tout dit. Après il y aura des trucs genre le TP aléatoire et tout pour partir un peu plus simplement du spawn. Et je pense franchement que ça peut ramener du monde ce reset pour repartir sur de bonnes bases, pas comme avant. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'espère que franchement vous n'êtes pas trop déçus. Si vous avez franchement des idées pour le serveur, des bugs, des améliorations que vous avez pu voir, n'hésitez pas. Vous claquez tout dans les commentaires. Pour vous garder vos kits, vous gardez tout. Pour vos achats,
Il y aura un petit bouton sur le site qui vous permettra de tout récupérer, vous inquiétez pas. Donc pour ça, vous ne serez pas perdant. Pour ceux qui ont acheté, vous récupérerez l'intégralité. Donc voilà, donc sur ce Steadybox, pour vos commentaires et tout dans la description. N'hésitez pas à liker et tout pour remonter le moral, ça ferait super plaisir. Et franchement les mecs, donnez vos avis et des nouveautés qu'on peut faire sur le serveur. On peut à peu près tout développer tant que c'est possible dans Minecraft. Et voilà. Donc sur ce, la bise tout le monde, Steadybox. On se retrouve, je l'espère, sur Warnfight. Une date approximative au minimum le 15 juillet. Allez, salut tout le monde.